Ça va? Vous me voyez en image? Ah, papa, tu peux essayer. Oui, ok. Ah, moi, c'est après chez moi, en fait. Ah, donc, il y a un retard. Dans quelques secondes, deux. Et moi, je vois déjà les gens se connecter. J'ai 5 personnes. Attends, il y a un décalage. Je pense que le réseau, ton réseau. C'est mon réseau? Oui, Ah il y a un bon? déphasage. Il y a un décalage. Ah ouais. C'est qui? Je relance ou bien je fais comment? Oui, essaie là. Je relance. Ouais, j'ai les gens connectés. Ok, ça marche. Attends, je passe sur YouTube s'il y a aussi ce gros décalage. Ouais, regarde un peu. Sur YouTube, il n'y a pas ce gros décalage comparé à Facebook. Ah ouais, ah ouais. Comment je fais? C'est souvent comme ça. En France, c'est YouTube. Là, je pense que... Bonsoir le monde, bonsoir tout le monde. Il fallait se connecter sur toutes nos plateformes. Hein. Rester connecté, rester connecté, très important. Rester connecté. Voilà. Euh, bonsoir tout le monde. On partage et on reste connecté. On partage. Bonsoir tout le monde. Euh, tout, 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 tout. Ouais. Ok. Tout est bon. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on me reçoit le volume est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour partir CV? Et est-ce que l'image est correcte? De l'autre côté, bonsoir. Ok. Bonsoir, Chama, bonsoir. Bonsoir. Ok, tout est parfait. Super. On partage. Et on ne joue pas ici. Hein. Ne nous envoyez pas d'invitation bizarre. Ok. Bonsoir tout le monde. Et comme nous l'avons titulé, 2025 ne sera pas 2018. Il faut qu'on explique véritablement pourquoi 2025 ne sera pas 2018. Ce soir, je vais passer par deux axes du combat qui me paraissent. Ces axes me paraissent un peu plus importants pourtant pour la lutte. C'est très important. Il faut comprendre la lutte que nous menons et il ne faut pas simplifier, négliger quoi que ce soit. Je pense que vous êtes connectés sur toutes les plateformes que nous activez. C'est très important. Écoutez, le régime en place, Monsieur Paul Biya, il faut le dire comme ça, le président de la République du Cameroun. Quand je parle de Paul Biya, je parle de la machine qui l'accompagne, hein, sa femme, sa amie, tous les conseillers qui ont autorisé. Quand je parle des conseillers, c'est les conseillers français que vous aviez beaucoup plus autour de lui. Ils savent qu'ils n'ont pas à proposer aux Camerounais. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien produit pendant 43 ans.
Et ils sont conscients que les Camerounais veulent autre chose. Mais vous savez, c'est des gens qui sont sortis de Sting de la France-Afrique, de Paul Biya, qui n'avaient pas été choisis comme à la tête du Cameroun dans le but de développer notre pays ou bien d'améliorer les conditions de vie pour un Camerounais. Il a été compté pour entretenir le sentiment de désolation permanente du Camerounais, c'est-à-dire ensevelir l'esprit de ce peuple-là. Et en conséquence, permettre à la France de spolier nos richesses et qui va avoir quelques dividendes et protection et le pouvoir éternel. Expliquer ainsi. Vous avez vu que malgré tout ce que le Cameroun a produit, comme des intellectuels, etc., comme des forces d'opposition, le but de changer ce régime, rien n'a marché. Parce que non seulement M. Biya a utilisé la répression pour mater ses oppositions, mais aussi a bénéficié de la complicité de certains destinés comme la France. Les luttes se sont enchaînées. Il a fragilisé les luttes de libération pour notre pays, pour le cas du Cameroun, en clochardisant l'opposition camerounaise. Il a réussi à destituer, à déshumaniser, à désorganiser, à dépénaliser les hommes politiques de l'opposition. Ils sont finalement servis M. Biya en trissant les aspirations et l'engagement du peuple de voir un monde meilleur. Et M. Biya, étant conscient qu'il avait maté toutes les forces d'opposition, qu'il les contrôle, qu'il a même anticipé sur la réaction de toute opposition pour le cas du Cameroun. C'est-à-dire, il a décidé de se créer une opposition taillée à sa mesure. En fait, une opposition qui viendra faire le jeu dans le tromper la multitude. On croit que nous sommes en démocratie. Et en réalité, c'est le jeu où chacun se partage véritablement le gâteau national, où on va donner à quelques-uns quelques perdiens, ou bien quelques postes, qui viendront sur le de télévision, bien devant le plan national, international, fait croire qu'ils se battent pour l'avènement d'une véritable démocratie. Mais en réalité, on anime le jeu et on garantit le statut. Et Paul Biya étant convaincu de ça, s'entend même à l'international, qu'un de lui, sur l'attitude, les 30 millions de Camerounais, on ne peut avoir personne qui peut gérer le Cameroun. Parce qu'il faisait à certains profondeurs, il a fait croire, même à certains occupants, même à ses partenaires à l'extérieur, que pour le cas du Cameroun, on ne pouvait trouver personne pour lui succéder. Parce que lui seul avait compris la sociologie, la psychologie du peuple camerounais. Et que la tranquillité est exercée de notre État. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes juste tranquilles, on est en paix. Parce que pour nous autres, la paix ne se résume pas seulement à l'absence de guerre ou de conflit, mais c'est la paix permanente, la justice, qui se suit par la satisfaction des besoins élémentaires d'un peuple. C'est-à-dire, un peuple doit se nourrir, un peuple doit se vêtir, un peuple doit se loger, un peuple doit s'éduquer. Vous voyez que dans la vie politique de M. Paul Biya, il a tout abandonné les Camerounais à eux-mêmes. On utilise les moyens de l'État pour satisfaire les dits de la famille et de ses amis. Voir aucun russe sur le gâteau national où les populations quand même puissent en profiter. Notamment des infrastructures de base telles que les hôpitaux, l'électricité permanente, les routes, nous ne les avons pas. Et quand les gens veulent s'exprimer, ils sont matés et emprisonnés. Voilà le bilan de M. Paul Biya. Et tout ceci, la conspiration silence de ceux qui nous parlent de démocratie dans le monde, les Français. Et il se maintient, il continue de tenir. Quand les gens décident de tenir le vrai discours, de dire le vrai message,
que nous ne pouvons plus continuer avec un régime qui n'a pas su transformer les acquis du peuple en véritable réussite. Il est important d'émerger au sein de notre société un nouveau leadership. Même Paul Biya s'organise, connaissant la psychologie de nos peuples. Il va faire quoi? Utiliser l'un des moyens pour lui semble plus efficace, malheureusement qui est en train d'échouer, parce que au-delà de tout ce qui se passe, le peuple camerounais a atteint sa maturité politique. On va donc exacerber le tribalisme, poser les communautés entre elles. En même que les Camerounais de l'objectif de concentrer, de construire bien, de structurer la conversion nationale autour des questions qui minent notre unité. Pas de gouvernance de ce régime pendant 40 ans. Les gens vont oublier l'essentiel du débat politique. Les gens vont juste tomber dans ce qui est périphérique, dans ce qui est accessoire, dans ce qui est secondaire. Et le régime en place va consolider son pouvoir, va assainir. Et même Paul Biya, ayant perdu ses facultés au vieillissement, qui n'est pas une insulte. Parce que tous nous allons vieillir. Et lorsqu'il est automatique sur le biologique que nous perdions nos facultés mentales. Nous perdons notre vivacité. Nous perdons notre mobilité à 100%. Logique. Et là, lorsqu'on vient président de la République qui a aujourd'hui plus de 92 ans, il est concevable de penser que ce président de la République qui gère les questions de la nation, ces questions qui sont tridimensionnelles, peut encore avoir maîtrise, le renseignement de tout ce qui se passe dans la société. Mais le président de la République, sachant qu'il était un instrument, sachant que le moment devait venir où il devait s'affaiblir, au lieu de penser à sa retraite et organiser, c'est que le jeu de la démocratie puisse se faire pour les gars du Cameroun, en planifiant dans le but de coller son héritage politique, parce qu'il a mis des mécanismes qui lui permettront de rester au pouvoir, parce que le but de M. Biya, c'est de mourir à la tête du Cameroun. Nous l'avons toujours dit, on le rappelait. Ça qu'aucun successeur de parler actuellement, tant que Biya est vivant. Il peut vieillir, il peut être réalité. Mais le système qu'il a mis en place doit travailler et se comporter comme si M. Paul Biya était le substitut auprès de ses compatriotes. Je crois qu'il tenait tout la bague. Et vous en aviez donc, lorsqu'il a pensé à ces moments de faiblesse, en ces moments où il ne pourrait plus être apte, il a donc mis ce mécanisme autour de lui qui va contrôler son corps et qui va continuer son influence sur le Cameroun et sur les Camerounais. Mais quels sont ceux qui sont à la manœuvre? En tête de liste, la première dame. Son fils, Frambia, qui lui aussi a ce côté très discret du nom de la République, de son père, qui va vous faire croire qu'il est écarté, il ne s'intéresse pas sur les questions du pouvoir. Mais alors, quand on va voir la vie de ce monsieur, qui n'a jamais travaillé, mais qui a dilapidé toutes les richesses de notre pays, voyez-vous que ce sera prêt à la mort de son papa de laisser quelqu'un d'autre vienne et demander le bilan de la gestion de son papa de 43 ans de ce pays. Il sait très bien que l'héritage de son père, l'héritage politique, si Gabonais sérieux avait le pouvoir, il pourrait remettre en question ou bien questionner la gouvernance politique de M. Biya durant les 33 ans, et que sa famille puisse rendre compte. Sachant cela,
Ils savent que pour maintenir, il va falloir répéter le même jeu politique. Lorsqu'il y a d'évolution de pouvoir, on a vu avec les pays proches limitrophes du Cameroun, on va se rassurer que ce fils qui puisse assurer la continuité de la vision politique du père. Les gens sont déçus de dire, mais non, je vous dis, il est expressement, dit le fils, expressement de vous faire croire que la chose politique ne lui intéresse point. Or, il est conseillé son papa. Or, les grandes signatures, certains officiels nous ont rassurés, nous ont confirmé cela. Lorsque des contrats devaient être avec les sociétés, où le cas du monde était engagé, on vous dit dans la salle de discussion, le fils du président de la République est en arrière-plan pour justement se rassurer de la finalité de cette situation. Donc ne soyons pas naïfs. C'est qui ne peut pas prendre le pouvoir que papa est vivant. Il doit se rassurer, parce que la première dame ne le croit pas. D'ailleurs, c'est elle qui est la plus proche de son mari aujourd'hui. Je l'ai souvent dit ici, là. C'est elle qui donne le petit coup matinal dans le PCM. Elle ne peut qu'être première dame, bien présidente de la République, en fonction du fait qu'il vive encore. Son mari est vivant. C'est pour ça qu'elle a tous les droits. Elle peut gronder tout le monde. Elle peut demander de tel ministre. Il tombe. Et c'est pour ça qu'on l'embête point. C'est pour prendre la voie de président de la République, qui est un patrimoine de l'État du Cameroun. Elle peut sortir avec cette voiture. On l'a vu. En 2014, je pense bien. Il est obligé de changer les matricules. Lorsque les Camerounais ont crié au scandale que ce n'est pas elle le président de la République. Elle sait que c'est elle ce pays. Elle sait qu'elle a l'influence sur son mari aujourd'hui qui est affaibli par l'âge. Et au vu de cela, les politologues ou bien tous les analystes politiques savent très bien qu'en fait, à 43 ans, oui, de règne de monsieur sans partage, où il a tué l'opposition, où il n'a pas su traduire son projet politique, un véritable projet où les Camerounais pouvaient se sentir. Où il a déchiré la société camerounaise, où il a brisé l'institut social. Ce bilan est fort. Que tout Camerounais humainement tué, parce qu'il faut le dire, parce que moi je ne pense pas que ce sont des humains, ceux qui viennent encore à soutenir ou bien à supporter ce régime. J'ai l'impression qu'on a dépassé l'humanité. On n'est plus, on ne révèle plus demain. Il faut être un zombie pour avoir ce genre d'attitude. Mais ceux qui savent, cet âge, 92 ans, et après 43 ans, on n'a pas pu reconstruire ce pays. Tout le monde que le RDPC, le régime de Pia, est à bout d'inspiration politique et en manque d'inventivité. Ils ne peuvent rien proposer aux Camerounais. Et eux-mêmes, ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous produire un projet politique sérieux. Ils savent qu'ils ne peuvent plus convaincre les Camerounais. Mais puis c'est un truc. Pour se maintenir, il faut opposer le peuple camerounais. Il faut que tous les mouvements sociaux existent. Il faut inscrire tous les mouvements. Ça, c'est après les années 90. Je ne rentre plus dans l'histoire. Lorsque monsieur est fragilisé par l'opposition, le SDF de Nifondi, il redéploie sa stratégie de conservation du pouvoir. Toutes les nations, ils sont infiltrés. Vous avez vu dernièrement un soi-disant président du syndicat des Menskineurs. Les Menskineurs, pour ceux qui ne sont pas bons, c'est ceux qui font l'amour, en fait, du taxi moto. Qui vient appeler la candidature de Paul Biya.
Alors que pour le cas du Cameroun, faire du Benzensky, ce n'est pas un métier décent. Ce n'est pas que nous insultons nos frères. D'ailleurs, nous saluons le courage, la résilience qu'ils ont de pouvoir s'adapter aux conditions aussi difficiles que nous avons ce régime. Alors contraire, la mission de ces pays ne peuvent pas tolérer ce régime. Parce que c'est sous la mandature de Paul Biya qu'émergent les mesquineurs. Parce que j'ai souvent appelé, comme je les ai appelés, les mesquineurs, c'est l'armée de misère de Paul Biya. C'est la décadence de nos sociétés. Vous allez ceux qui défendent le consommateur camerounais, président du syndicat consommateur camerounais, il faut appeler à la candidature de Paul. Dans les chefferies, vous allez voir des chefferies se lever. Il a la candidature de Biya. Un discours qui est en déphasage avec le discours de la population. Parce qu'on gère ce avec de fer. Les mouvements vont émerger. Vous donnez un discours, un autre temps. On va assister à une diabolisation de ces mouvements-là. Et on va même les entrer. C'est ça le débat. Premier axe, les mouvements révolutionnaires pour le cas du monde. Donc dans la première lettre, vous réalisez avec moi le régime en place n'a aucun projet politique sérieux à proposer aux Camerounais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'ils tiennent depuis 43 ans. On va donc profiter des contradictions et des fragilités qui existent au sein de la société camerounaise. Est-ce que vous pouvez me bloquer, monsieur? Le mec dangereux là. Merci. Voilà. Nous, on fait un très chômage. Un chômage qui peut encore édifier nos peuples. C'est le meilleur chômage. Alors, Paul Biya, sachant qu'il n'a plus rien à proposer, mais pour se maintenir, il est qu'il doit profiter des fragilités, des contradictions qui existent dans la société camerounaise. Et qu'est-ce qui quand c'est Camerounais. On va donc surfer sur le trimisme pour s'opposer. Et ça fera la fête de Biya. Il va s'asseoir. J'ai vu comment on menace une de télévision. On peut tuer Equinox. Equinox dans le contexte actuel camerounais. Et peut-être d'autres chiens. Moi, je salue. On doit utiliser pour promettre cette chaîne a décidé de faire du journalisme professionnel. Même s'il y a quelques manquements. Equinox pouvait faire le jeu de tous les autres médias. Manque de sérieux. Les journalistes n'ont qu'une impartialité dans d'autres chaînes. Là-bas, il assume d'avoir la contradiction, d'avoir tous les composantes sociologiques et politiques sur les plateaux de télévision, divergents, et que chacun exerce la force de son argument pour convaincre les Camerounais. On veut sanctionner une chaîne qui a dû rappeler à notre monsieur, insulter la mémoire de ceux qui se sont battus pour le Cameroun. Le monsieur n'a pas vraiment été élu, mais il n'a pas été vraiment inquiété. Hein. D'ailleurs, ils sont des noces de tapis déroulés. Et le Conseil national, et vous, nous, les Camerounais vous prennent au sérieux. Mais vous allez tomber. Et vous voulez que les Camerounais vous prennent au sérieux. Des gens passent sur des chaînes de télévision pour stigmatiser des communautés, les attaquer. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas poursuivis par une loi claire.
Et quand ils décident de répondre, de leur dire que vous êtes des ignorants sur l'histoire de notre pays, on décide de sanctionner ceux qui les appellent, qui les ramènent l'ordre, et leur dire, consultez l'histoire avant de vous prononcer. Vous faites preuve d'ignorance. C'est eux qui sont menacés de ce. Voilà la gestion de Paul Biya. Les Camerounais doivent savoir cela. Les Camerounais refusent de s'occuper. Allez au ville, il y a un challenge de poule. Peut-être ça amuse les autres. Mais nous, ça nous déchire le cœur. De voir qu'en 2005, on n'arrive pas à débarrasser. Mais quand vous voulez vraiment un régime, un gouvernement traite ces populations, regardez dans l'environnement dans lequel ce peuple vit. Vous allez comprendre. Le seul que le gouvernement laisse des poubelles. Parce que ce sont des maladies. Ça a des conséquences graves sur la santé de ces populations. Mais le fait qu'un gouvernement laisse traîner ces poubelles, ça explique l'attitude, le traitement. Quand ils vous considèrent, ou bien vous considèrent comme ces ordures. Le pays de Chambia, de Paul Biya, de Fia, ils vous considèrent comme des ordures. Parce que si on était dans un pays sérieux, où ce régime vous respectait, vous, Cameroun, on ne pouvait pas avoir cet arrondiste dans tous les coins de nos rues. Quand vous voulez voir la qualité, comme gouvernement, vous regardez l'environnement qu'elle vit le peuple. Les routes sont accidentogènes. Ça veut dire que Paul Biya, devant Paul Biya, vous, Camerounais, vous ne représentez rien. Il n'a rien à faire de vous. La preuve, vous pouvez mourir. Je me rappelle, lorsque nous avions fait l'accident en 2016, en 2016, le train Ezeka parmi. J'étais dans le même wagon que le professeur Gabriel Mbok de l'UPC. J'étais. On a eu 5 morts dans notre wagon. Plus proche. Ça fait ce qui a demandé à Biya que tu ne retournes pas. Il était à long séjour privé en Suisse. C'est les Français à l'époque. Je ne parle pas d'Afrique Média à l'époque. Ce sont les Français qui ont demandé à Paul. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ton pays. Les gars ont été obligés de partir. Je dis ça à Kemdas, pardon, c'est pas moi. Ah. Parce que bien, il sait bien que son pouvoir ne vient pas de vous. Il sait très bien que son pouvoir, ce pouvoir, il le tire des couloirs de l'Élysée. La légitimité de Paul Biya ne se tire pas auprès des populations camerounaises, auprès du peuple camerounais. Il tire sa légitimité auprès de l'Élysée. C'est le plus regardant des orientations politiques que l'Élysée décidera pour le cas du Cameroun. D'ailleurs, nous avons une guerre ici pour le cas de la guerre du Zo. Le président n'a pas assisté à ce qu'ils ont appelé Grand Diallo, toujours dans le mépris de son peuple. Vous ne pouvez pas organiser Diallo. Les enfants du se déchirent. Vous dites que vous voulez restaurer la paix. Et pour restaurer cette paix, vous voulez vous écouter, vous entendre entre vous, filles de la nation. Et les gens sont fâchés dans le nord et le sud-ouest à cause de votre mal gouvernance. Vous dites d'organiser, mais vous ne participez pas. Mais ce que vous faites, vous prenez un avion, vous allez voir le maître français, lui rendre compte d'une réunion que vous n'avez pas assistée. Regardez comment vos dirigeants vous traitent.
comment vos dirigeants vous traitent. Il s'en craponne de vous, comme sa première paire de sol. Vous pouvez mourir. Vous pouvez avoir faim. Vous pouvez être au chômage. Ce ne sont pas des questions qui structure la pensée de M. Paul Biya ici. C'est ce qui structure la pensée de M. Paul Biya, c'est de se forcer au pouvoir au détriment de la volonté du peuple camerounais. Voilà ce qui structure sa pensée. Mais est-ce que c'est parce que Paul Biya est très fort pour se maintenir au pouvoir? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est un féru de la politique. Je ne pense pas qu'ils sont forts que le peuple camerounais. D'ailleurs, le jour où le peuple camerounais réalisera que c'est eux le pouvoir, tout ça va s'arrêter. Mais malheureusement, peuple, je prie Dieu de prendre les enjeux. Beaucoup sont encore enfermés dans des conditions ethniques, dans des considérations. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Rétrograde, qui n'a pas la République. Et ils préfèrent s'auto-censurer dans la société. Alors qu'ils oublient qu'en eux, ils ont le pouvoir de changer cet état de choses. Mais qu'est-ce que Paul Biya va faire pour contrôler la masse, pour contrôler le peuple? Donc exercer dans la manipulation. Après la division, en exacerbant le tribalisme, dans la manipulation, bien sûr. On va donc essayer de tuer tous les groupes ou mouvements qui émergent dans le but de revendiquer un mieux-être. C'est une bêtise de savoir que la brigade anti-Sardina, un mouvement de la diaspora citoyen qui de manière spontanée appelle le baragouin juridique observé à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle en 2018, où on a muselé les expressions des oppositions. Les Camerounais de la diaspora se sont dit, il est temps, et là est arrivé que nous prenons ce combat pour soutenir les oppositions et la société civile, pour le cas du Cameroun, qui se battent, mais sont menacés au régime de M. Paul Biya. Parce qu'ils ont un langage, la violence, on va gérer la barbarie. Voilà comment émerge un mouvement. Où les peuples du cadre, du Sénat, se sont inspirés des actions de ce mouvement, ce que vous appelez, vous insultez aux vous diabolisez. Nous autres, nous disons merci parce que ce privilège d'avoir été à la naissance de ce mouvement-là. Nous avons porté plot. Là où le peuple était apeuré, là où le peuple voulait missionner, là où il voulait démobiliser, nous avons repensé le combat, on l'a porté. Et nous en sommes fiers d'avoir appartenu à cette mouvance. D'autres le faisaient sans comprendre les enjeux politiques. D'autres ne le faisaient que c'était une histoire de spectacle de Dieu. Grâce à nous, nous avions des aînés et une expérience politique qui nous encourageait, qui nous soutenait, qui nous donne de la substance et du lait, que nous sommes fortifiés dans le combat pour la libération de notre pays. Leur est tremblé. Et comme il vient à trembler, parce qu'ils en avaient pensé à tout, ils avaient cru qu'en muant l'opposition camerounaise, les choses ne pouvaient s'ouvrir ailleurs. Les Camerounais ne plus se constituer. Ils avaient cru que tout le monde devait se résigner face à la menace, à la sauvagerie, à la barbarie qu'ils opposent au peuple camerounais. Mais les étaient ressuscités. L'espoir a été ressuscité.
Et nous avons répondu présent. Et nous avons construit le rapport de force. Vous allez tuer tout le Camerounais. Vous arrasez. Tous les Camerounais ne vont pas se courber. Comme je vois certains pires individus. Toile. Bandit échanger, faire le autisme à l'âme d'un individu. Monsieur Paul Biya. Oh, ils sont incapables de demander un être pour leurs compatriotes. Et tout ceci, parce qu'ils sont peu réclamation stomale. Parce qu'on estime que, en salmodiant, en chantant, en acclamant Paul Biya, on peut avoir quelques postes de dépannage actuel, ou bien avoir quelques postes, bande de paresseux, bande d'incompétents. Le Cameroun nouveau qui viendra. Nous n'avons pas besoin de gens comme vous. Des gens qui ont besoin de profiter. Ou bien positionnés, pensent qu'il suffit juste de faire du griotisme à des incompétents pour atteindre des objectifs purement individualistes et personnels en ayant l'intérêt général. Cet intérêt général, c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais. Les Camerounais ont besoin aussi du maître. Les Camerounais ont de goûter autre chose. Sauf que ce pays regorge tellement de poussées d'hierarchie. Il suffit juste de la vision d'un leader politique pour que les choses soient transformées. Ne saviez-vous pas que vous viviez dans un pays que si nous prenons seulement 15% de son sol, nous avons les attitudes de base que nous retrouvons en France, au Japon, aux États-Unis, c'est une valeur de 120 milliards de dollars. 15% de notre sol. Parce que le Cameroun appartient à l'Afrique centrale. Est situé de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, Dieu se sait, la concentration des richesses du monde s'y trouve. Et le Cameroun n'est pas les moindres. Que ce soit les minéraux rares. Tout ce que vous pouvez retrouver, tout ce qu'on cherche aujourd'hui pour la technologie, vous le retrouvez au Cameroun. Sur le au Congo, on le retrouve parce que le Congo aussi est dans la centrale. Mais où est le leadership? Mais où est l'avenir de ces hommes? Paul Biya avait promis à nos parents qu'ils devaient faire le saut de la modernité. Lorsqu'il parlait de modernisation, nos parents ont cru. Parce qu'ils pensaient que la gestion de Amadou Ahidjo était une gestion archaïque du Moyen-Âge, de dictature. Ils ont cru qu'avec Paul Biya qui avait fait faire les couloirs académiques, maintenant, parce qu'on a aussi comme nos parents avec ça, ce qui venait de la France ou bien de l'Europe, était bien, était important. On s'est dit, cet université qui arrive à transformer, qui va améliorer la condition des Camerounais, ça va être autre chose. Mais nous regrettons que ceux qu'on nous a présentés comme l'excellence ont basculé de l'excellence à la médiocrité. Et ceux qu'on nous présentait comme étant des médiocres, comme Amadou Ahidjo, sont passés quand même médiocrité à l'excellence. Voilà. Et dans les mouvements émergent. Et les partis politiques émergent quand même. Dans la configuration. Et je vous ai parlé du cas du MRC. Je pense que lorsque le Sénat en 2012, lorsque le MRC voit cette bande électorale de 2011, ça dit, Hachim Bembe appelé, il a même insulté l'opposition camerounaise. Opposition appelée, opposition imbécile. C'est une année électorale qui m'a le plus déçu. Paul Biya avait choisi ses adversaires dans un contexte de mutation de leadership monde où les clés pourraient s'offrir quelque chose. Mais la plupart, c'était un copinage petit dans le but d'accompagner Paul Biya. C'est dans ce cadre que le MRC naît. Compris. Il faut connaître l'histoire de votre pays. Il naît en 2012. On voit ce qui s'est passé en 2011. On ne peut plus donner ce spectacle au peuple camerounais. Il faudrait émerger dans la société des offres politiques qui pourront affronter ce régime. Et ceux qui mettent sur pied ce programme, c'était des sœurs. Le professeur qui n'était pas là. Entre eux, ils se sont regardés. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas l'épaisseur d'affronter le régime en place. Et Dieu merci. L'histoire nous règne que si c'était eux qui avaient devant. Mais au Nangini, c'est un opposant.
Il fait partie de ceux là, construction du MRC. C'est que ça s'appelait pas le MRC. Il fait de ceux-là. Et les abattés. Il y avait les abattés. Il y avait aussi le social là. Mais si c'est l'instant, on avait remis le leader de ce parti. Mais ça devait devenir une succursale du RDPC. Parce que c'est des gens qui n'ont le dépassement personnel. C'est des gens suspendus aux réclamations stomacales qui utilisent la contestation politique comme passerelle d'acide à une plateforme de nomination bien à des panages ponctuels. L'histoire est là, ça explique. C'est pour ça que le projet le truc du MSN, c'est là un projet de Dieu. T'as ça. Tu détestes Maurice, quand tu détestes ce mouvement. Moi, je te dis à Dieu dedans. Tu nous vois même, nous-mêmes de ce parti. Mais regarde comment c'est ce parti-là. Tu as même l'impression qu'on est dedans. Maintenant, si tu dis que dedans, on s'en fout, on prend ça. Il y a Dieu dedans. La sélection naturelle ne fait pas ces choses au hasard. Ils ont créé le procès. Ils sont dit, tu as l'épaisseur, tu peux porter ça. Le gars se dit, vous voulez que ce soit moi? Ben moi, si je porte ça, vous me connaissez. Moi, j'aime les hommes, ça. Oh, mise sa confiance. C'est quand ça a perdu les autres, parce que les autres voulaient, comme beaucoup de partis politiques. Nous, on était dans les partis politiques. J'ai même été membre fondateur d'un parti politique. Le Mato, c'est mon corps. On se connaît. C'est tout, sauf un parti politique. J'ai été aussi dans un de ce politique, les Manidels. On se connaît tous. C'est tout, sauf les partis politiques. Et ils sont à l'aise. Vos histoires, ils ne rêvent pas être président. Ils ne sont pas là, Et ils sont là pour manger pour eux, au détriment du peuple camerounais. Ils ne sont pas là pour engager des luttes, des batailles pour la libération du peuple. Vous pouvez confier quoi c'est. Maintenant, on a dit ça, oui, laisse-moi. Oui, tu parles. Oui, tu veux derrière que seulement. Ouf, c'est la vérité. Je te parle parce que j'étais là. On se connaît. Entends ça. Dès qu'on lui a donné, il a commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler ce projet. Un peu. Ils ont compris que ça, tu menaces. Il faut arrêter ça, stopper. Parce qu'il fait contrôler toute l'opposition. C'est le jeu. Il peut laisser aller sur les plateaux de télévision. C'est que vous ne pouvez pas sortir des couloirs, des discours pour ceux des options. Mais l'heure, c'est venu avec le jour. Au discours, nous devons engager la lutte politique et mettre des mécanismes qui mettront au dehors les mécréants à la tête du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas leur propriété exclusive. C'est le patrimoine de tous les Camerounais et nous devons nous battre pour ce. Le RDPC a voulu utiliser les mêmes méthodes, baser ce parti. Nos Camerounais, voyant le série parti, les Camerounais décident de s'organiser. La lutte s'intensifie. Dimension internationale. Je dis, mais non. Comme vous nuisez les opposants, à partir de cet instant, vous êtes irrécevable dans la diaspora. On a créé le rapport de force. Mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de dire que MS, c'est pas les idées. Le problème, c'est que si c'était pas le MSC ou un autre parti politique, si un autre parti politique était mieux et déterminé, nous, on allait soutenir ça. Parce que ce parti obéit à nos aspirations. Moi, je ne peux pas combattre celui qui porte les mêmes aspirations que moi. Qui mène la même lutte que moi et qui est sérieux et qui ne divise pas. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent dire qu'ils mènent la même lutte que vous, mais méfiez-vous, ce sont des dangers. C'est pour ça qu'on va arriver à ça. On est là pour ça. Donner la force. On est intensifié. Cette année, dans 2025,
Il faut être un idiot de penser que Paul Biya fait partie. On veut laisser le pouvoir. Ou bien de transmettre ça à ses collaborateurs. C'est fou. Et je vous le dis, Camerounais, la seule personne, je le dis encore depuis hier, je réalise que finalement, parce que nous, quand on ne représente pas Cameroun, hier, je réalise qu'en fait, la seule personne qui a compris Paul Biya, et c'est pour ça qu'on veut le tuer, c'est Maurice Kamto. Quand j'ai vu le problème des Momo, de Dieu, Momo, les Ngongo, tout ça, dans les Rouen et Sceaux, je suis resté hier, je dis, mais en fait, ça peut tuer le professeur Maurice Kamto. Il y a d'autres Camerounais. Mais j'ai dit ce champ politique-là. Je vous assure, c'est que j'ai réalisé que le Maurice Kamto est le seul homme politique qui comprend les enjeux et qui a compris la personnalité de Paul Biya. Je m'explique. Est-ce que de tous les autres métiers là, bavardage, est-ce que le président Maurice Kamto s'est déjà détourné de son objectif? Malgré les insultes et les intrigues qu'il a, surtout qu'il peut répondre aussi, il peut se balader. Est-ce que le professeur Maurice Kamto écrit? Est-ce que le professeur Maurice Kamto s'est écarté de l'objectif? Est-ce que Maurice Kamto, c'est un seul instant? Je le dis, hein, hier, c'est hier qu'il y a eu la confirmation que c'est le seul, le plus centré qui a compris le Cameroun, comme Paul Biya. J'ai vu les hommes politiques à Maurice Kamto. Ouais, je ne veux pas dire là. Je ne veux pas seulement parler des hommes politiques, vous les connaissez. Plusieurs sur les panels partout. Maurice Kamto, quand Maurice est sorti, il a voulu parler de ces hommes politiques. Il a défendu. Tu entends? Quand Maurice Kamto est sorti, qu'il a voulu parler de ces hommes politiques, il est sorti pour défendre. Moi, on ne peut pas. Je dis ma pensée, moi, pas là. Tu m'attaques, tu t'attaques. Je réagis. Ado Gombi, c'est lui qui a donné sa personnalité. Tu me tannes. J'ai le combat là-bas, je vais à côté. On bagarre, bon, après on avance. Moi, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que même nature a compris qu'il fallait un homme comme Maurice Kamto. On ne peut pas. Dans ces conditions-là, on ne peut pas. C'est les choses naturelles. Non, c'est pas fait du hasard. Elle savait quel était l'homme qui allait dans cette situation. C'est-à-dire que les gars veulent battre. Il ne se passe un jour sur un panel. C'est un petit parti. On dit qu'il n'a pas de conseiller. Mais écoutez, mais les partis qui existent, non. Est-ce qu'on a manqué un jour sans parler de son parti de Maurice Kamto sur les chaînes de télévision? C'est lui qui c'est la météo politique. Je dis, quand le monsieur est sorti, Maurice Kamto, même quand il veut parler de ses amis dits d'opposition, il vient seulement dire, hey, ne touchez pas à tel opposant. Nous n'aimons pas ça. Or, c'est des opposants qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas, qui ont tout fait pour le diaboliser. Mais il pouvait sortir aussi. Il a pris. Que fait ce jeu, ce travail? Ça nourrit Paul Biya. Pas Maurice Kamto. On l'insulte, on parle du balisme. Est-ce que ça l'empêche? Hier encore, avant-hier, il a rencontré les professionnels de l'enseignement. Il donnait sa vision de l'enseignement pour le cas du Cameroun. Allez voir comment il faisait de la pédagogie là-bas. Un homme d'État. Lui, il est concentré sur ce que ça sert, Paul Biya. Oh, c'est ce Biya toujours caché au peuple camerounais. Même son gouvernement ne le connaît pas. Quand j'ai vu ce qui se passe entre Momo, le de la justice, et Lengongo, j'ai juste compris que Paul Biya a réussi. Et sont des idiots, des carriéristes qui n'ont pas
qui n'ont rien compris. Ce sont des instruments que Pobia utilise pour créer l'antagonisme. C'est exprès. Quand Momo se lève, c'est lui qui me documente dehors. Momo, il y a gens ne pouvait pas parler de ça encore. Ça veut dire que Momo aujourd'hui appartient à un réseau fractionnel que Paul Biya a laissé créer autour de lui. Autour de lui a laissé que des réseaux fractionnels se créent autour de lui. Pensez expressement. La division qui existe au sein du gouvernement, là, c'est un fait politique. C'est une stratégie politique. Pourquoi tu ne comprends pas ça? C'est fait expressement. Ministre Momo sort et parle au secrétaire ministre d'État, secrétaire à la présidence, qui a quand même l'action de signature. Et que lors d'un remaniement ministériel, le président de la République lui demande cette note de saisie. Quoi, Momo sort? Parce qu'actuellement, lui qui a délégation de pouvoir, c'est ce secrétaire. Mais comment le ministre vice délégué à la justice, qui ne représente rien, qui n'a aucun poids, même prééminence, même dans la prééminence du protocole, même dans le protocole d'État, même en qualité de prééminence, il n'a pas de poids. Mais ce qui est caché derrière Momo, qu'est-ce qui se passe? C'est que les mêmes personnes qui ont donné le pouvoir au secrétaire, à la présidence de la République, M. Gongo, qui se déploie, qui se balade partout, dont certains pensent qu'en lui, il peut être un successeur, l'héritier politique de Paul Biya, ce qui ne peut pas être le cas, ne sera pas le cas, parce que il faut que je le dise, tu n'es pas un homme politique, tu es juste un administrateur, c'est pas comme ça. Et lui, donc, il a l'illusion du pouvoir. Et quand il se balade, il part représenter le chef d'État un peu partout. Ça lui donne encore plus de légitimité dans ces hautes instructions que le ministre de la Justice a recusé même de reprises. Et dans l'illusion du pouvoir, les Camerounais se percent pas dans l'analyse politique. Ils peuvent se dire, mais c'est lui qui est les rênes. Et Paul Biya, pour se rassurer qu'il a toujours le contrôle de son pouvoir, est donc obligé de toucher d'autres réseaux fragmentaires dans le but de déshabiller l'autre, de lui rappeler que tu n'as que délégation de pouvoir, tu n'es pas encore le Dieu. Parce que le celui de Dieu est encore là, qui est bien. Et donc, c'est les mêmes actifs, le ministre de la Justice. Et ça se passe à la présidence. Et pour bien ces gens pour les membres de sa famille proche. C'est résolu, informel. Qui voient les gens de Dieu, Momo, vient le secrétaire, dis donc, dites ça, c'est le monsieur là qui dérange. Nous sommes là. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui de nos résidents suit de très près. Dis-lui qu'il n'a pas. Et Momo sort. Il envoie un mot confidentiel au ministre d'État, celui qui a la délégation du pouvoir. Et il sera sûr de balancer les réseaux sociaux comme acte de défiance envers un haut commis d'État. Celui qui a une prééminence de ministre délégué de justice. Et Momo salue. Oh, Momo n'était pas aussi mou que ça. Il a pu. Or, Momo est utilisé les réseaux fractionnels dans le but de faire comprendre en Gongo que tu n'as pas la plénitude de voir. C'est Paul Biya qui est en affaire. Parce qu'on va vous donner l'illusion du pouvoir. Il va vous faire croire. Mais en même temps, il doit de temps en temps vous rappeler que vous n'aviez pas la plénitude de ce pouvoir. Il peut vous dire. Ça fait que si lui, le secrétaire général avait aussi tout le pouvoir, il pouvait voter
le ministre de la Justice, Laurent Esso, on sait très bien qu'est-ce qui existe en fait. Oh, le président de la République, Paul Biya, ses antagonistes, le but pour lui. Il le sait très bien. Le jour, ses collaborateurs s'entendront, vu son âge, il est probable et facile de s'organiser et de le mettre dans la vue pour le cas du Gabon. Olingi ne réussit pas parce qu'il est. Voyez la pression du peuple et l'opposant des thèmes. C'est pour ça que Olingi, c'est un cacique qui soit là en prison. Boren Choué, Madame Boren Choué, c'est elle qui a passé son temps. Boren Choué, c'est le client Atanga du Gabon. En fait, c'est elle qui a validé Ali Bongo le père et le fils. Tout le temps, elle validait. Elle est présidente de la Cour constitutionnelle là-bas. En réalité, c'est les gens qui ont plongé le Gabon. Si on était sérieux, Boren Choué ne serait pas dehors. Or, lorsqu'ils ont les résultats, ils ont tout. Les gars deviennent tous unanimes. Ali Bongo est fragile. Il est malade. Est-ce qu'on continue à accepter que les orientations politiques viennent d'une femme qui n'est pas gabonaise, avec son fils, qui ont pris en otage et qui gère le pays par usurpation, parce que le président lui est fini par la maladie. Parce qu'au Gabon, on était unanime. Il y avait pas ces antagonismes. Parce que Ali n'a pas eu le temps. Parce que la maladie ne prévient pas. Oui, elle peut dire, nous, on n'a pas souvent des données biologiques pour savoir. C'est un peu plus d'avance. On n'est pas très attentionné, qu'on peut être malade. Donc, Ali n'avait pas préparé ses discours. C'est pour ça que lui, Paul Biya, ne blague avec. C'est des recettes qui le permettent de maintenir au pouvoir. Lorsqu'ils ont compris, celui qui avait le rang de force considérable, c'est le gars de la garde présidentielle, qui lui était le dernier rempart, même s'il y a coup d'état militaire, il pouvait maintenir Ali Bongo. Tout, à un moment, c'est lui qui avait le contrôle. Donc c'est Olingi, parce que c'est un de bandits. Dans ce bandit là, le bandit qui peut assurer les intérêts des autres, ils ont pensé que c'était Olingi. Dès que ça a été entérimé, que ce soit lui, on a arrêté Ali Bongo direct. Et tu vas voir tous ceux qui étaient enregistrés. On a évacué quelques petites personnes, mais les autres qui avaient validé tout ça. Et pour bien, que pour le cas du le jour où on s'entend avec Laurent Esso, le jour que les Ayolo, les Motarazé, tous vont s'entendre. Ces gars pourront écouter. Le type là, 12 ans. C'est plus lui qui gère. On va continuellement écouter les ordres de madame et son fils derrière. Nous aussi, on peut espérer. Entre nous là, organisons qu'un parmi nous, saisissons la réalité du pouvoir. On les enferme. Paul Biya, c'est ça. Comme Paul Biya, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des antagonismes. On oublie que le problème de la République, c'est Paul Biya. Tu vois le saut. Quand il sort, il attaque. Tu vois Ngongo, on arrête Belinga Boutou. Belinga Mungu, pardon. Ngongo fait tout et tout pour qu'on arrête le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instrumentalise qu'elle peut savoir. Vous voulez arrêter. Mais il y a une histoire de ça de là, non? Donc, parce que tous, Paul Biya ne recrute pas. Si Paul Biya recrute, que vous êtes vous recrute, il va vous donner un poste en réalité où vous n'aviez pas beaucoup d'effets. Et dans ce poste-là, vous serez assuré de vous faire votre mission. Paul Biya sera assuré de recruter. Il arrête d'être des exceptions. Il sera assuré de recruter ceux qui sont inconnus ou bien qui ont des casseroles. Il ne blague pas. Paul Biya ne peut pas recruter quelqu'un
qui n'a pas de sol. Parce que c'est avec ça qu'il va vous voter. Gongo ne peut pas la tête. Il y a les deux contre eux. Mais même ne connaissait pas hein, sur le régime. Gongo, ses adversaires bien organisés. On a coupé la tête du bœuf. Dans le village Gongo. C'est quoi là? En anglais, beaucoup. On a fait la tête de. On a foutu. L'histoire, on avait fragilisé un Gongo. Gongo avait peur. On a eu le topo là. Il allait voir le président. Il dit que voilà, on avait montré ça pour le bien. Que voilà, Gongo prend ton image. La femme, il fait des incantations. On s'était organisé. Pas service. Quand tu prends trop d'assurance, je te rassure, c'est dangereux. Faut bien dangereux. C'est un monsieur qui est capable de prendre votre code de popularité et vous rendre impopulaire. C'est pour ça que quand vous êtes sérieux, pour le cas du Cameroun, même si vous appelez, prenez de la distance. Je veux parler de quand je vois dire l'armée, ouf, quelle armée? Camé. Ceux qui peuvent même organiser le coup d'État. Ça peut être nos jeunes officiers là. Mais le problème, c'est que on s'est rassuré. Pour bien tous les secteurs névralgiques de puissance, de défense, la matière de défense, mais il a tribalisé. Je dis, hein, va, les pots d'armement, ceux qui font ça, et à eux là, on leur a dit, quand tu défends un village, le jour où on perd, le village aussi, il perd. Donc lui, là-bas, il a ses pas. Quand il est là-bas, il défend Cameroun. Il défend son village et Paul Biya. Et tu crois qu'un gars comme ça là, qui peut bien tout donner, tu crois qu'au nom quoi, il va se ranger pour aller renverser Paul Biya. Et quand il est là, Paul Biya met encore des autour de lui pour questionner, pour voir si un jour il se détache de cet objectif-là. Le juge se détache ferme. Parce que pour fermer ses frères. L'Ngongo, Paul a vécu sur le père de Mebengo. Mais il a enfermé Mebengo. Mais pose-toi la question pourquoi. Parce que Mebengo est de ceux aussi qui pensaient qu'après Paul Biya, il devait avoir la réalité du pouvoir. Mais c'était un vice-dieu qui ne connaissait pas Mebengo. Paul Biya a attendu le moment. Il a les casseroles de plusieurs. Quand il a pris un colonel là, le colonel Boutou, il a donné une formation. Paul Biya a mis ça sur la. On en a. Ils ont mis Mebengo. Mais on ne pouvait pas imaginer ça qui peut être dedans. Et ça, c'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Dans les partis politiques, il se rassure. Il prend des éléments. Il dit, toi là, tu vas créer les gars. Tu vas le faire. Je le dis, c'est des histoires. Moi-même qui vous parle. En 2022, les membres de la famille de Paul Biya, je t'ai non. Il est dans le pétrole. Dans le golfe du Guinée là. Il a un bon poste là-bas. Qui me demandait de créer un parti politique comme les jeunes Cabral Libi. Parce qu'à l'époque, je m'aidais beaucoup dans mes interventions à Afrique Média. Parce que Afrique Média, il faut le dire, ça a été aux médias de propagande en but de protéger certaines dictatures. Mais heureusement que eux sont en train de lécher la poussée. Ah oui. Ils créent ça pour diviser la voix de l'opposition originelle. Obia doit tuer tout mouvement de contestation au sein de la société. On dilue le message de l'opposition. Le but, c'est de se maintenir. C'est pour ça que vous demandez, vous posez la question, un pays qui a un budget, mais pourquoi de réalisation? Parce que le budget qui est alloué pour la reconstruction de notre pays, la plupart, moi je suis convaincu que les 40% de ce budget sont versés pour le clientélisme politique. Et cette année, c'est grave. Et non. C'est grave. C'est grave.
C'est grave cette année. L'argent, le chèque qui doit reconstruire ce pays. Mais ça va de l'achat de conscience. Mais le chef qui vient là, qui dit que nous soutenons pour bien là, tu crois qu'il pouvait. C'est parce qu'on a versé. Mais on n'est pas vu au nom. On les gars disent. Et papa, on va bloquer la voie. Les gars applaudissent. Il y a le nom, nous, ça nous amusait. Le même type qui disait que ici au nord, il dit le secrétaire, dès qu'ils sont allés dans l'antichambre, ils ont causé. Il fallait voir. Le même type qui dit ici au nord, c'est terminé. Dès qu'il sort, le nord est avec Paul Biya. Non lui promet qu'en 2025, ce sera un rasier, un DPC. Tu vois, pourquoi pas Milan? La chance. L'âge qui devait servir à reconstruire notre nation, il est broyé. Il faut bien contrôler. Mais la seule cri de Paul Biya, il sait que là où il n'a pas réussi, c'est cette opposition-là. Il sait que le danger, ça va être démercé. Quand tu vois comment le Conseil national de la communication refuse de censurer sévèrement des médias qui ne cachent pas le discours de division, la haine oppose la monnaie, n'arrive pas à les censurer. Mais les médias qui se battent, je dis qu'ils se font violence pour garder leur activité. C'est eux qui sont. On construit. Permettez-moi. Oh là là. Permettez-moi. On construit une grammaire dans la préparation. À sanctionner quoi? Il faut ça. Sanctionner quoi? Sanctionner quoi? On ne sanctionne pas ces médias. Sanctionner quoi? Parler de quoi? C'est les sanctions, ça. Elle a dit, calmez-vous, on va faire un petit jeu dans ma chaîne. La c'est Kinos. Tu parles de quoi? Voilà, la cible, c'est ça. C'est le jeu. Sanctionner quoi? Un mois, c'est quoi? Il fallait être sévère. Des gens ne peuvent pas attaquer la mémoire esprit. Que le président lui-même a sorti un décret pour reconnaître. Il a insulté une révérence, un patrimoine national. Les gens font du tribalisme alors que la loi est claire et vont la sanctionner. Arrêtez cette connerie. C'est le deux poids mesure. C'est les histoires. C'est le tape à l'œil. C'est pour sauver les naïfs comme vous. Ça ne passe pas. C'est ça que dès qu'on tombe là, on va faire fouetter et chasser ces gens-là. On va reconstruire notre pays. Ils pensent qu'on ne voit pas. Mais sachez que ce fait-là, ne pensez pas que notre cible est seulement bien. Vous réussirez. Ne dites pas qu'on n'avait pas. Parce que nous autres, nous aussi, on fait rester comme vous. Moi, vous croyez que c'est plaisant quand les membres de ta famille envoient ta photo. One tête. Stéphane, tu me vois tête. T'es madame chérie. Voyez tes photos one tête. Tu vois que c'est plaisant. Hein? Nous aussi, on pouvait être de votre côté. On pouvait aussi allumer nos caméras. Dis pour bien. Ah, bravo. Amplifier le tribal. Tu crois que c'est pas facile aussi pour nous? C'est plus. Moi, je peux faire ça. Et bien faire. Parce que ceux-mêmes qui le font, des incultes sur le plan politique. Hier, on était sur un panel là. Écoutez les nôtres. Ne vous fâchez pas. De temps en temps, nous, quand on veut décider, on passe s'amuser sur le panel. Donc, on n'en voulait même pas. Et d'abord, c'est même qui m'amène dans les trucs comme ça. Moi, c'est moi, je suis dans mon coin tranquille. Mais quand moi, je parle là, c'est me défouler. Nous, c'est nous là. En fait, c'est l'amusement. J'ai vu là, elle dit, j'ai fait la politique au pays. Je lui ai dit, tu comment construire le pays avec le million de dollars, imbécile. Ouf, tais-toi. Elle vient, ils ouvrent le. Mais moi, on peut nier ce discours. Vous chantez, vous partez tranquillement. On peut faire pareil comme vous. C'est pour ça qu'on a le même niveau. Donc, nous, quand on ne parle pas sur le panel là, en réalité, c'est pour rire.
C'est pour animer un peu. Les Camerounais stressent. Il y a des moments. Il faut amuser comme ça. Tu utilises. Atteindre tes objectifs. Et tout le monde là, la vitesse, l'inculture politique de ces personnes. Oui, il y a une là. Elle s'appelle quoi là, Andon Dolé. Je lui ai dit, tu crois que le monde là, ça veut le million de qu'on va construire au Cameroun. Mouf, idiote. Qui comprennent rien des enjeux. On peut faire ça. Ouvrir ma caméra. Je parle, je dis, bien machin, on peut faire ça. Mais vous, est-ce que vous avez le courage? Le jour que le régime de Pobiya va tomber, les mêmes personnes vont directement s'aligner vers le leadership. Parce qu'ils n'ont pas les sœurs, comme vous, de porter des luttes nobles. Des luttes nobles. C'est du sacrifice. Nous autres, il a décidé de nous abattre. Peut-être que vous ne savez pas. Il a décidé de nous abattre. C'est pour ça que je suis très respectueux. Et ça, je voulais en parler. Il y a tellement à dire. Je vais couper là. Mais je dois le dire. C'est très important. C'est la lutte, il faut protéger cette lutte. Et les gens, c'est un combattant. Vous pouvez tout dire dans Boston. Ça dit, je vous le dis par expérience personnelle. Et de l'admiration pour Sandy Boston. Répétez. Sandy Boston est victime de son talent et de son amour de combat. La plupart des femmes qui l'insultent, c'est juste un problème de visibilité, nous le savons. Mettez-vous 10, vous ne pouvez pas être Sandy Boston. On ne l'a pas vendu pour nous frustrer. Mais on va payer tout le temps. Que la lutte, c'est la complémentarité. Ce que Sandy a, tu n'as pas forcément besoin d'être comme Sandy. Tu as quelque chose. Tu es dans ces choses-là, tu t'améliores et pour que tu sois aussi. Tu ne comprends pas. Toi, tu penses quand tu as Sandy, tu vas exister et que ouf, idiote. Tu ne fais rien. C'est pour ça que nous autres, on va protéger ici. Elle peut avoir ses manquements. Sandy n'est pas parfaite. Comme moi, je ne suis pas parfait. Mais il faut reconnaître cette fille, l'amour pour son combat. Blague pas. Elle aime son combat. Elle se sacrifie. Vous ne pouvez pas en vouloir cette fille à cause de l'énergie qu'elle apporte dans ce combat. Sans cette petitesse. Nous autres, même, on est victimes de ça. C'est pour ça que je comprends les douleurs et les souffrances de ça. Parce que nous autres, mais heureusement pour nous, la différence, c'est que nous autres, on a fait un dépassement personnel. Si toi, c'est ou bien moi, je dis que moi, tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu vois, moi, que tu veux t'être, je ne te dis pas prendre. Tu te guides toi-même. C'est ces titres qui font ce que nous sommes. C'est nous qui donnons la vraie titre. On a même on est sur le même terrain. Il faut qu'on te le dise. C'est pas parce qu'on est mélangé. Non. L'unité n'est pas d'une uniformité. Oublie ça. C'est parce qu'on est unis là qu'on est fort. Ouf, idiot. Tu ne nous connais pas. Toi, tu es de mesure. S'il te plaît. Avant que tu ne sois pas. Nous, fume. Tu entends ça? Idiot. Avant que tu ne sois, nous, feu. Idiot. Et tu viens de te concurrencer. Tu me connais. Va questionner notre démarche politique. Toi, quand tu dansais dans les bars, les jet set, quand tu dansais dans les foyers gamme, quand tu dansais, nous on combattait déjà pour le bien. Idiot. Petit cri. Tu penses qu'en mettant les poudres de Manan, tu vas exister? Idiot, tu ne peux pas. La sélection naturelle, c'est choisir ces hommes. Et pas n'importe pas les partis. Parce que la plupart pas de personnalité. Tout pour vous, c'est comme exister. C'est ça votre. Derrière l'existence et la visibilité, vous ne connaissez rien dans les enjeux politiques. Vous êtes derrière. Il y a d'autres qui aiment le leadership et qui veulent rester par tout prix. Ils pensent que pour le leadership, vous ne faites différence de la lutte politique et vous ne calibrerez pas votre combat sur
celui même qui est le jour où vous écoute, vous êtes souvent de faire le combat, la délation, le mensonge, les attaques. On ne vous voit jamais sur ce qui mobilise les Camerounais. C'est ça où les Camerounais vous attendent. Le jour où vous ouvrez les Camerounais, il a dit que, ouf, c'est pas ça le quoi. Tais-toi. Tu es petit. Tu es petit. Tu peux pas. Cette année, le niveau aussi, et la bise. Vous êtes tellement idiots parmi vous. Vous avez d'argent double. Mais vous les identifiez, vous ne les connaissez pas. Donc, vous ne les connaissez pas. Mais vous avez un double parmi vous. Depuis qu'ils sont dans le combat, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Là, ils ont dit amener. Si ce n'est pas baiser les femmes, prendre les vidéos, faire le chantage, envoyer les noms à Yaoundé, créer des actions, tourner, manipuler, connaître les têtes pour avoir le leadership. Vous êtes des idiots. Allez, comme vous amène à l'abattoir, ça ne sera pas avec nous. En tout cas, j'identifie mes amis et je les connais. Et je connais la sincérité. Les mêmes personnes depuis 2018. Ils n'ont même parlé. Tu ne vas jamais les entendre. Ils sont toujours de mauvais côté de l'histoire. Ils vont entrer dans les inbox. Même ils sont venus sur TikTok. Ils sont entrés dans les inbox des gens numéros. Après, les gens qui... Il y a des gens qui ont commencé à nous détester gratuitement parce qu'ils sont entrés. Ils sont pleins comme ils sont dans les inbox devant les numéros. Pourquoi appeler? Tu ne nous verras jamais dans ce truc. Tu ne nous verras jamais ce genre de bassesse. Pas les diffamer. Mais tu vois, tu mourras. Allô, tu mourras. Nous, on l'a nourri. Tu peux me nourrir, idiot. Quelqu'un que, tu vois, il parle, c'est un agent de peine dangereux. Et tu vois aussi des gens qui ne comprennent en politique, qui tombent de pierre. Mais destiner sa vie. Toi, tu l'as. Laisse-toi emporter. Si tu le fais contre ta vie. Moi, aux gens, vous dites que c'est le problème. Dit, papa, donc confie ta vie à cet individu. Même pour où tu viens nous dire. Va confier. Ils me connaissent. Il y a des gars qui même la table, ne partage pas ça. Mais d'autres maintenant les acceptent. Parce qu'il y a un certain, je ne sais pas quel gars de leadership. Il y a comment dire ce genre de truc. On dit que la révolution, il y a des histoires de tête de président, de machin, général, tout ça. C'est ça la révolution. Vous êtes sérieux. Les machins, les trucs. Vous faites honte. Je vous jure. À nous avons une honte. Vous faites honte. Le vrai combat, ce n'est pas l'exhibitionnisme que vous faites là. Non. Combat actuellement que nous traversons, c'est au-dessus de la demande de plusieurs. On vous l'a dit, après 2018, recyclez-vous pour la compréhension de ce combat. C'est parce que vous n'avez pas pu vous recycler. Vous n'êtes pas procédé. C'est pour ça que vous êtes resté dans la boue. Vous voulez nous ramener dans la boue. Et des idiots, on connaît. Et celui parmi vous, il vous connaît tous. Il sait que tel aime le pouvoir. Il vient. À partir de maintenant, c'est tel qui est le président de là-bas. C'est le fondateur, mais pas idiot. Il a ses objectifs. Il doit être près de vous pour prendre les informations envoyées à Yaoundé. On lui donne son agent. Un agent de double. D'ailleurs, le coup. D'ailleurs, on sait. Et moi, je dis à mes frères de la brigade, tout le temps, réfléchissez pas 2000 fois avant de bouger. Parce que Yaoundé a décidé. Yaoundé a décidé pour cette année. Et je vous le dis, la maison ne se claque pas. Parce que ça viendra. C'est à l'intérieur qu'on commence à tuer. Si vous êtes naïf par rapport à ça c'est rien compris de la politique. C'est la première des choses pour savoir. Remettez vos questions. Vous croyez que vous êtes naïf, mon frère du combat. Moi, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas frère il n'y a pas de conneries. Ce n'est pas tous ceux qui disent pour droit Paris que j'embrasse. Tu m'as. Non, non. Et le régime a beaucoup d'argent. Les gens qui vous font croire, mais qui travaillent en étroite collaboration avec le régime. Le ministre, l'ambassadeur de la Belgique, belge, au Cameroun, lorsqu'il est appelé par le ministre de la mission de les Affaires étrangères, Bélan le Jeune, sur le cas de l'agression du ministre de la Jeunesse, le ministre ambassadeur belge lui dit que la Belgique a proposé service, protéger l'événement. L'ambassadeur camerounais lui a dit il n'y a pas de souci. On y est, c'est un gars de la base. La Belgique qui était chaud. C'est ça que la Belgique n'a pas envoyé. Or, Yaoundé sait très bien que les deux mouvements qu'il y a eu dans les divisions, les deux mouvements, les deux groupes qui ont gardé en haleine, en alerte, la brigade anti-salvement est là. C'est la Belgique et la base d'Angleterre. Et surtout la base Belgique. La base Belgique, chaque mois, la base Belgique ne manque pas de faire une action. Donc Yaoundé sait très bien que le ministre de la en venant en Belgique là, il venait dans la bouche du loup. Donc le ministre devait bien se protéger. Pourquoi il ne s'est pas protégé? Vous ne voulez pas comprendre que c'était l'instrumentalisation des services de renseignement. On sait où l'information vient. Les indices. Et le but ici, et merci Dieu, parce que nous avons éclairé ça. Quand tu dis que tu veux être communicant, tu ne comprends même pas l'enjeu politique. Idiot. Ouf, tu comprends. Tais-toi. D'accord. Vas-y. Oh, le but, c'était justement de rapprocher cette action, de ressortir l'historique, violence et de la MRC et organiser toutes les marches que les autres. Steve Fan ne connaît pas les combattants de la base, il n'a pas tous les images. Il a des combattants que vous aviez. Regarde, tête de pro. Mais vous avez vu, nous on a des noms et des visages que Steve veut pas censé connaître. Nous avons eu l'information que le commissaire Bana, des renseignements, avec deux officiers qui ont travaillé sur ce dossier. Et ça a bénéficié de la collaboration des gars, des indiques dans la base, qui ont des noms. Il y a quelqu'un en Belgique. Moi-même, je parle le nom de ce combattant-là. C'est le sous-briquet. Son nom s'est retrouvé dans la liste. Et ça a bénéficié, ils ont sorti les photos, tout ça, bien identique. Et vous voulez faire croire qu'il n'y a pas des infiltrés. Nous. Soyez idiots, pas tout le monde. Vous n'allez pas nous aider pour atteindre vos objectifs. Nous, on sera là pour éclairer les nôtres. Ceux qui voudront écouter vont nous écouter. Comment supplément le ministre se rencontre à Yolo, parce que c'est à Yolo qui a piloté. Le directeur des civils, n'oubliez pas, je vous le dis. Les gars, ça c'est directement. S'ils veulent faire mettre devant, ils organisent. Ils vont maintenant mobiliser toute la jeunesse dans toutes les régions du pays. Et le but, c'était quoi? Allier basse MRC, violence, et d'appeler les pouvoirs publics de dissoudre le MRC. Ça participe, ça bénéficie de la complicité de certains qui se disent d'être des combattants de la base. Si vous êtes des idiots, tout le monde n'est pas idiot. Quand nous sommes montés au créneau, et merci, et la fin du SDF, qu'on va battre comme ça, c'est pas qu'il fait partie de ceux que le projet il a dit jamais. Si pour vous la base c'est dangereux, nous, la base est une chance pour le Cameroun. Vous n'avez pas diabolisé ça. C'est pour ça qu'on le menace. L'histoire de Steve Fallon n'a pas marché. Parce que les Camerounais ont dit, mais c'est ainsi. De déployer 100 millions pour donner à jeunes. Et vous, jeunes, c'est insensé. D'aller manifester contre des jeunes qui demandent des êtres pour vos conditions, même pas pour eux. Or, nous avons des problèmes. Ici qui nous concerne, on ne vous a jamais vu manifester. La mobilisation a été écartée. Toi, si tu aimes le combattant là que tu aimes, moi, il a dit qu'on est jaloux de la station qu'ils ont mis. Ouf, ta maman, tu nous connais.
jaloux. Tu crois que nous, on a besoin. Pardon, ma bouche. Permettez-moi, c'est le ghetto qui me. Je ne suis pas souvent très poli. Permettez-moi. Je vous fais chaîner. Ça glisse. Hein? Mais permettez-moi. Hein? Pardonnez-moi, pardon, bouche. Le ghetto qui me rattrape. Pardonnez votre fils. Pardon. Ce n'était pas voulu. Ouais, que nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour, c'est comme ça. Nous qui avons vécu dans des cas difficiles, là, c'est grave. C'est compliqué. Ça, absolument. Tu vois, vraiment, le ghetto, on veut même neutraliser, ça me rattrape. Pardon, ne tue pas, s'il te plaît. Ce n'est pas l'objectif. Pardon, chaîné, jeune frère. Pardon, on n'est pas mal de ça. C'est que nous avons vécu. On a la guerre. On dit que, voilà, ça ne peut pas fuir. Nous-mêmes, on tue la nature, ça nous rattrape. Mais laisse. Toi qu'on insulte, t'inquiète. Voilà. Donc, dans ça, vous êtes là, petit naïf. Parce qu'ils savent l'objectif. Vous allez voir l'attaque. Même talent, on peut tout dire. Nation, vous connaissez là. C'est un combattant. On a failli l'agresser. J'étais avec lui, j'étais pas là, j'étais parti. On a failli agresser à cause de ses positions. Parce que lui-même, il ne se mélange pas. C'est quelqu'un qui a une longueur d'avance. C'est-à-dire que je respecte beaucoup. Là, que vous voyez là. C'est quelqu'un de très vrai. De fois, il reste pour moi de la sagesse. C'est pour ça que je blague lui. Je ne blague pas. Mais lui, il est une personne depuis 2018 qui nous a interpellés sur la tête des uns des autres. Parce qu'il connaît. Quand vous fonctionnez avec des gens qui commencent à manipuler, méfiez-vous d'eux. Et il y a un spécialiste parmi ça. Précisément, tout ce qui est le Congo, tu vas le voir demain avec les anciens, tu vas le voir. Même les gars de Paul Biya, même certains gars de Paul nous disent, méfiez-vous du gars là. On veut tuer Sandy, parce qu'on sait aussi réussi à neutraliser, on aura fait faiblir notre combat. On veut tuer les coups, parce qu'ils savent que si vous ne pas, tant que nous serons là, vous ne pouvez pas. On ne va pas vous donner l'opportunité. Et on sait que c'est dans cette année, vous êtes en train de rester comme ça. Parce que l'objectif, c'est de tuer. Ce qui doit se passer. On vous a amené. Et vous avez des gars qui ne comprennent rien du combat. C'est des hommes de conviction. Pardon, c'est tout ça, des hommes de conviction. La crédibilité ne viendra pas de construire toi. Fabrique ta personnalité. Tu n'as pas besoin d'être salué par tout le monde, d'être applaudi par tout le monde. Sois authentique, sois toi-même. Pas n'importe comment. Moi, je sais ce que je vaux. J'ai une casque, une personnalité à préserver. Comme ça, les gens peuvent dire, Stéphane Tchoubo, il est méprisé. Je m'en fous. Tu me donnes pas la vie. Il s'agit de 30 millions de vies de Cameroun. C'est une question que moi, quand je regarde les 30 millions de Camerounais qui sont comme des clandestins dans leur pays, c'est des choses qui me frustrent et qui me fâchent. Et je dois me concentrer par rapport à ça. Et je fais acceptation de personne. Aussi vrai que je me combats contre le régime de Bouyaké, rien pour me frire. Tu ne peux pas me frire. Et tu ne peux pas neutraliser ce combat. On se tait pour être concentré sur l'objectif. Mais si vous voulez neutraliser ce qui nous est cher, on ne va pas faire ça. Allez faire ça. Vos femmes que vous pinez, vous yorsez et tout ça, permettez ma bouche. Que vous pinez là et regardez les vidéos, machin, allez les menacer. Ne vous mettez pas dans vos histoires. Il s'agit de la vie de plus de 1 million de Camerounais. C'est dans le sérieux. Il ne faut pas blaguer avec. Et ceux qui veulent les conneries comme ça là, pour je ne sais pas quoi. Comme si c'était ça le genre de ce combat. Ce n'est qui n'arrive pas à accomplir la position. Des enfants, des trucs comme ça. On vous respecte, on vous donne tout le cas. Mais vous avez, je ne sais pas, vous avez besoin. Je ne sais pas. Ça nous pose même on se pose des questions finalement. Voilà l'assassin. Nous devons nous rendre le 8. Ce vendredi. L'agenda. Voilà où les Camerounais nous attendent. Les Camerounais nous attendent
oui, nous devons être dans les partenaires de l'ECAM. Parce que c'est en complicité avec ces Allemands-là que nous n'arrivons pas à avoir la liste nationale d'élection. Voilà les choses auxquelles structurez votre raison de pensée. Sandy est responsable de ta frappe, de ta manipulation. Sandy est responsable. Tu n'es pas vivant, Sandy. Laisse Laura dire, crée-toi ta personnalité. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable, c'est Nora. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Si toi, tu es ce que tu es, tu représentes ces problèmes. C'est pour ça que nous n'avons pas le temps. Nos amis, nous, quand tu es important, tu es utile. Tu as un talent, tu as un don. Nous te donnons les moyens, on te pousse. Nos amis peuvent t'aimer. On te donne la force pour que tu avances. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce que tu as est un bien pour notre combat. On ne devient pas un avec toi. Et si tu nous vois parler comme ça contre toi, c'est que tu as une menace, tu as un problème. Tous les actes que tu poses tendent seulement à détruire notre mouvement. C'est pour ça qu'on te parle. C'est pas parce qu'on est ici qu'on a peur de toi. On te fait. Mais quand c'est le but de fragiliser, les autres nous sont chers. Parce qu'on sait ce qu'ils apportent pour ce combat, on ne blague pas. Si tu étais clair, on t'aurait donné la force. Surtout qu'on a souvent de départ. On a quand même donné au départ. Mais c'est quand vous a brisé. On a vu que vous n'avez pas de substance, vous êtes léger, vous n'avez pas l'épaisseur, vous ne pouvez pas faire confiance, digne de confiance. Les petites personnes. Vous créez Cameroun, vous n'aimez pas. C'est l'argent. Au goût de l'argent. La luxure. Vous aimez ça. Et pour ça, la luxure, vous êtes prêts à votre père, enfant, camarade de lutte, tout le monde pour avancer. Ce ne sont pas les mêmes, c'est la même éthique. Tu comprends? On ne peut pas fonctionner sur ce même couloir. Ne force pas. Et ce qui me plaît, c'est que le peuple n'est pas bête. Le peuple sait que ceux qui jouent sur le terrain, c'est fabriquer n'importe quoi. C'est pour ça que matin, me dit, il cherche à nous mettre des pièges. Il nous même des gens, que mais ils ne voient rien. Notre c'est pas le plus fort, nous, la cohérence et l'amour pour ce combat. Le peuple n'est pas dupe. Pas les cris. Ne voyez pas les gens. Il n'y a pas personne qui peut rester avec vous pour 30 minutes. Même vos camarades qui vous soutiennent, qui vous appellent. Ouais, tiens, notre combat, grand matin, on va te défendre. Même eux ne vous font confiance. Ils savent que vous êtes. Je suis parmi vous là. C'est le laboratoire de l'hypocrisie. Et vous allez voir, ils vont attaquer. Ils vont attaquer les gens comme Valsero. Ils vont attaquer. Parce qu'en fait, c'est les gens. Quand tu vois vous attaquer, allez voir ces gens combat. Des nœuds et des suprémacistes. Des véritables suprémacistes. Des gens dont le projet Cameroun des intérêts suprémacistes. Je sais de quoi je parle. N'importe quoi. Mais moi, je pleure juste. Parmi, il y a encore des belles à l'intérieur de moi que j'aime bien. Mais peut-être qu'ils sont ignorants, qu'ils sont naïfs. Mais il y a d'autres qui sont élevés, qui savent. Moi, je pleure. Parce qu'il y a certains qui ne mesurent pas le jeu. D'ailleurs, j'ai causé avec un. J'étais choqué de voir que j'ai pris la distance par rapport à certaines réunions ou bien tout ça. Je lui ai dit, mon frère, j'avais te dire. Il me dit, Stéphane, tu sais comment il te fait tout ça. J'ai dit, moi, je suis qu'un. Quand on fait confiance à quelqu'un, moi, il y a des choses. Quand je me mets là, hier par exemple, je suis jamais monté sur le panel de bourse. Je suis allé parce que Kemda était là. Parce que Kemda était là qui fait confiance. C'est pas il fait confiance à ça. C'est pour ça que si Kemda n'était pas là-bas, il ne passait pas. Je passais au chemin. Je n'ai pas voulu demander. Quand je vu Kemda, j'ai dit, ok, ça veut dire que c'est un terrain qu'on peut quand même si c'est pas pour ça veut dire que c'est un terrain qu'on peut contrôler. Aussi simple. Je lui ai dit, quand vous avez des gens que vous mirez dans le combat, même s'ils ne parlent pas, suivez les gestes. Ça parle beau. Nous autres, quand en politique, quand j'étais dans le Manindem, quand les Anissa faisaient des trucs comme ça, je me positionnais ceux qui étaient en déphasage. Je me positionne tranquille. On n'avait pas besoin de me dire. Moi, j'étais camp de Bandada.
Bandaka, parce qu'il était secrétaire à l'époque, avant qu'il ne devienne président du Mali, il était secrétaire à la permanence. Il était beaucoup plus. Et Mbanda, avec une certaine front au sein du Mandem. Et Anissé, parce qu'Anissé, lui, partait de temps en temps. Il était contre ça à l'époque, même si après, lui aussi, des changements. On n'a pas besoin de me dire. Je voyais ce position et je voyais, j'analysais. Et comme je faisais confiance, beaucoup plus Bandaka. Quand il s'optionnait, moi-même, je me positionnais, il n'a pas besoin de me dire. Il me dit, fils, compris. Ne soyez pas naïf. Il y a des trucs. Moi, si je viens, là, je vois tel, je pars, tu pars là. Ah oui. Et ne pense pas que dans ce combat, ne pense pas que dans ce combat, ta mort viendra de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que nous, avant de nous tuer, vous allez souffrir. On vous donnera jamais l'occasion. Je ne peux pas. Moi, même quand on s'est dans la manifestation, je ne salue pas tout le monde. Combattant quoi, tais-toi. Combat quoi? Combattant, tais-toi, ne m'appelle plus combattant. C'est quoi? Tu me connais. Toi. C'est clair. Je suis avec les miens, ceux que j'ai identifiés, et je n'ai pas besoin de vous. Et Dieu seul sait que chaque jour, dans ce combat, on n'est pas seul. Il y a des gens qui portent la même vision, même éthique. Et je suis fier de ça. Même si TikTok, il y a les démons et les sorcières. Ça. Heureusement que Dieu nous a donné. Nous, on a des jeunes frères ici. Et des jeunes. On peut seulement mourir pour eux. Parce qu'il peut mourir pour nous. Et l'autre est en train de rire. Et l'éthique qu'ils ont, c'est la même éthique. Deux fois, je t'ai dit que moi j'arrive. Je ne dors pas chercher ma femme. Je dors chez mes frères, mes soeurs, le combat. Dans ça. Maintenant, on dit que dormir chez les soeurs, ne pense pas que la finalité c'est tais-toi. Intentionné. On dormit chez ça du combat et on ne fait rien. Toi aussi. Tout ne se résume pas seulement au sexe. C'est ça. Voilà. Parce qu'on est. Parce qu'on a confiance. Au-delà même du combat, on partage des choses au fond de nous. On s'est dit ce soutien. Quand un malade, tout le monde est malade. Ça. Parce que la pureté d'esprit, de manière désintéressée. On est dans des situations souvent financières. Tu vois comment les gens se discutent. Un petit gars, laissez ça. Non, gars, moi, il prend ça personnellement sur moi. Non, toi, ne gère. Moi, je vais gérer. Je comme ça, je suis dépassé. Il dit, hey, comment ces jeunes-ci peuvent jusqu'à se débrouiller financièrement? Sans intérêt. Quand nous on voit, on a encore espoir que notre pays se relèvera. Tu entends ça? Sois comme tu parler, mais comme toi compris comment Paul Biya veut le détruire. On veut l'empêcher. Aujourd'hui, ils disent maintenant que oui, il peut être là, indépendant. Mais est-ce qu'on va donner des signatures? Donc, ils sont dans les équations. Et parce que Paul Biya est le seul Camerounais qui a réussi à désacraliser Paul Biya. Là où les autres, même les croateurs de Paul Biya ne le connaissent pas. Voilà qu'on veut tuer Paul Biya. Maurice Kamto. Il est le seul. Un monsieur sacré par des opposants. Même quand il veut sortir, il dit, j'apporte le soutien à ses opposants. On ne doit pas les museler. Le Cameroun. Voilà ce que je pense pour les villes. Voilà ce que je pense pour le Cameroun de demain. Voilà. Il n'est pas. C'est le seul qui a compris. Tu vois des gens, il veut combattre pour bien. Mais ils sont là, dans le Congo, ça. Des papas. Tu vois, il est chez les influenceurs, les 100 les sons. Il est ici, il est papa d'enfant. Il veut que on respecte. Ouf! Et tu vois qu'on appelle ça combattant. Tout ce qui est sale, c'est là-bas où ils sont. Les choses bizarres, là-bas où ils sont. Et tu veux. Comme ça, les gens nous disent, tu me fais quoi parmi, je te jure, des supprimateurs, des gens qui ont un complexe.
Et la laideur du mal qu'ils sont en eux. Ils ont des souffrances, des traumas qu'ils ont traîné. Ils veulent combat. Le tour de la caméra, il va te montrer comment c'est un grand littéraire. Il a des connaissances l'ivresse à poser au monde. N'importe quoi. Petite communication, il a fallu opposer deux peuples. Petite communication. Et c'est des gens comme ça, insultent matin, midi, ce soir. Mon frère, mon quoi, c'est devenu des plus de 30 des Camerounais. Le jour où tu auras compris ça, tu auras trouvé beaucoup de choses. Ouais, je table l'œil pour ce soir. Donc, c'est clair. Donc, il fallait le préciser. Cher frère, monsieur, bois mon eau. Des ennemis comme ça. Comme il ne représente plus rien, il pense qu'il va traîner tout le monde dans la boue. Et le discernement. Même pas tous qui clament qu'il doit partir, qui le pensent. Soyez prudents, cher frère. Sandy continue ton combat. En tout cas, tu sais que mon son, ça ne souffre rien. Ma personne tue. Tant que tu vas mener ce combat-là, pour le bien, pour la libération, tu as mon soutien. Les autres concessions, c'est les petitesses. Si les gens ne veulent pas eux-mêmes, c'est leur problème. Les gens qui sont là, au lieu de se concentrer sur devenir de leur comment ils doivent faire, s'ajuster. Vous êtes là pour voir les faits. J'ai Sandy Boston. Elle aime Sandy Boston. Elle disait, c'est quoi ça, quel combat? J'ai pas le temps à perdre. Je ne peux pas m'asseoir avec le combattant. Ça fait, il a non seulement seulement comme ça parce que les gens s'interpellent. Moi, j'ai été appelé par une grande, j'ai le nom, qui n'est même pas dans le monde politique. C'est une très grande influenceuse. Elle m'a appelé samedi. J'étais chez savoir que elle suit vraiment ce combat. Elle m'appelle, elle me dit, Stéphane Tchoumou, s'il te plaît, protéger Sandy. Là, je vous ai toujours dit, c'est des gars sales. Mais pour deux, je dis, inquiète. On n'est pas bête, on n'est pas idiot. Elle dit non, les gars là, je sais que l'histoire là se passe. Ne soyez naïfs. Je dis non, t'inquiète. Le serpent est dangereux quand on n'a pas vu. Non, on les connaît, c'est tout. Mais pas. Ils vont faire ça. Ignorons la personne là. Donc, les amis, portez-vous bien. Le 28, Munich, le vrai combat, c'est l'essentiel. Nous devons pousser ces gars à sortir liste. Nationale élection. Demain, je vais faire le direct. Peut-être je vais parler de ça. Je vais vous donner quelques informations. Ce qui se passe. C'est chaud. La pression vient de partout. Donc demain, parce que avant Munich, là, nous allons faire des sorties. Libérer le peuple camerounais. C'est très important. Et je pense que nous allons revenir sur le cas d'Erika. C'est une nuance. Demain, nous allons parler de ça. Parce que ça brûle. Et sous ne pas comment comporter actuellement. C'est chaud. Bon, il qui se passe. On fait comment? C'est chaud là-bas. En tout cas, demain, vous auriez d'autres informations. Portez-vous bien et soyez concentrés. N'ayez pas peur. On est là. Nous n'avons pas demandé. La Providence a vu que nous devenons des acteurs de changement. Et pour cela ne peut nous faire peur et nous intimider. Et quiconque va se mettre sur notre chemin, nous allons baisser ça. Aussi sûr que ça. On a reculé depuis 2018, 2025, nous allons reculer. Les petites manœuvres que vous utilisez, écoutez, peut-être vous allez le faire avec d'autres. Moi, Stéphane Tchoumou, je sors d'un village là, au Cameroun. Officier par 2 fois. Voilà. Méfiez. Bonne soirée à vous, les amis. Bonne soirée. Je peux plus ouvrir le panel. Donc, ouvrir le panel forcément.